Bon. Ça veut pas. Ça veut pas. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Ouh, je suis un peu traviole. Je me redresse. Ah, voilà. Ça y est, donc sur le grand écran, c'est bon. Et sur le petit, c'est bon aussi. Et sur la tablette, alors la tablette, elle ne veut pas redémarrer. Elle fait la grève. Donc on va la mettre de côté et on va essayer de voir si j'arrive à vous suivre sur l'ordi ici. Bonjour Nathalie, Chantal, Lydie, Catherine. Le problème c'est que quand je fais ça, alors je vais couper le son, peut-être qu'il va réussir à le mettre en plein écran. Est-ce que je vous vois toutes les conversations? Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Chantal, Michel, Didi, Sylvie, bonjour les copines, Martine, alors la voyageuse. Eh bien oui, me voilà de retour dans ma cuisine, mais c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment très de côté pour pouvoir vous voir. Donc, merci de me retrouver dans ma cuisine. Je suis à peu près centrée, c'est bizarre, hein, mon cadrage là, non, vous ne trouvez pas? Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait bien centré. Voilà, c'est un peu mieux comme ça? Oui, ce sera peut-être mieux comme ça. Que je sois au milieu de l'écran, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, pour le coup, est-ce que je vais pouvoir partager? Eh bien, je ne suis pas sûre du tout. Parce que, booster, partager. Donc, partager sur une page. Je ne l'ai jamais fait depuis là. Alors, sur l'ordi, jamais fait. Hop. Partager sur une page. Ok. Là. Switch. J'espère que ça perd pas tout. Mon Dieu, c'est quoi ce bazar? Ah non, ça m'a envoyé sur une autre page. Ah zut. Allez, partager. Hop. On coupe le son. Oh, je suis en grand sur mon écran, ça me fait drôle. Bonjour Francine, Sylvie, Muriel, Mamie, Colette, Lily. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça mouline dans tout ce bazar? Bon, on va essayer. Je suis traviole. Hein. On dirait que j'ai eu un coup dans le nez, là. Elle ne veut pas tenir droite, ma caméra, aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Hein? Parce que j'ai pas un coup dans le nez. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'on va fermer les volets. Comme ça, on est chez nous. De toute façon, il n'y a plus de livreur. Ouais, bizarre le cadrage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Bon, ici, vous voyez ce que je fais. Vous voyez le robot. Vous allez voir le grill qui est ici. Bah, c'est le principal. Hein. Bon, alors celui-là, il mouline dans la choucroute. Je ne sais pas ce qu'il a quitté, cette page. Voilà. Bonjour Corinne, Sandrine, qui viennent d'arriver. Muriel, Claudie, Petite Fleur des Îles, Mireille. T'as changé de côté. Ah, on m'a expliqué comment filmer correctement. C'est-à-dire que ça, c'est mon vrai côté. C'est-à-dire que là, vous voyez ma cuisine comme elle est vraiment et pas à l'envers. Donc, si je vous dis à gauche, normalement, c'est à gauche. Si je vous dis à droite, c'est à droite. Donc, c'est pour ça que ça vous change un petit peu, ça vous perturbe. Alors, ce sera peut-être pas toujours comme ça, mais on m'a expliqué comment faire. C'est entre autres pratique parce que quand j'écris, là, j'ai pas eu le temps aujourd'hui d'écrire ici, ou quand je vous montre un produit, ça voudra dire qu'il est dans le bon sens. C'est comme vous voyez, là, c'est marqué live avec Frédéric, donc c'est juste. Voilà, il y avait une petite manip à faire, et cette petite manip, eh bien, je l'ai faite. Hein. Un grand bonjour de Marrakech, eh bien bonjour aussi, ça fait plaisir. Donc, me voilà de retour. On va réveiller le robot. J'ai choisi 2 recettes à faire. Donc, c'est des recettes que j'ai trouvées dans Breton en cuisine. Alors, c'est pas obligatoirement breton, je pense pas, bien que la première recette, elle utilise des pétoncles. Alors, je me dis que Noël approche. Vous avez déjà dans les magasins les décos de Noël, vous avez plein de trucs pour Noël.
Eh bien, si on veut avoir le temps de faire assez de recettes qui puissent vous plaire pour Noël, je me suis dit que j'allais attaquer de temps en temps une petite recette pour Noël. Donc là, nous allons faire des champignons farcis au pétoncle, au lard et au rhum. Alors, le sachet que j'ai acheté, c'est marqué noix de Saint-Jacques. C'est pas vrai, hein. Quand c'est des trucs microscopiques comme ça, c'est des pétoncles. Hein. Vous ne faites pas avoir, ne payez pas le prix des Saint-Jacques quand c'est tout petit comme ça. Hein. Et d'ailleurs, il faut que ce soit tout petit pour notre recette puisqu'on va garnir nos champignons. Donc ce matin, il fallait que je trouve des champignons assez gros, mais pas trop pour qu'ils puissent quand même rentrer dans le plat de cuisson du grill. Voilà. Alors, je vais t'expliquer, Nathalie, comment mettre à l'endroit aussi. Tu vas voir, je vais t'expliquer plein de choses. Mais c'est vrai que tu as démarré et je partais en vacances. Donc là, on va se téléphoner et je vais te donner plein d'explications. Comment mettre aussi tes recettes sur la chaîne YouTube. Parce que quand on met les recettes inscrites après les lives, eh bien, les recettes disparaissent et on ne les retrouve pas. Donc c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube. Donc pour vous qui me regardez, si vous voulez, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube toutes les recettes. Encore ce matin, quelqu'un m'a dit je ne trouve pas le gâteau au 3 chocolats. Eh bien, vous allez sur la chaîne YouTube, vous avez le titre des lives, si vous voulez, avec les recettes. Et vous avez la photo de la réalisation. Donc, quand on cherche le 3 chocolats, c'est plus facile parce qu'on voit le gâteau en question. Et en dessous, vous avez la recette que j'ai rédigée. Alors, s'il y a des fautes dans les recettes, vous me le dites, je corrige parce que vous savez que souvent les recettes, je les écris tardivement, comme quand je lis vos messages, c'est tardif. Donc voilà. Alors, première recette, champignons farcis au pétoncle, au lard et au rhum. Et deuxième recette, en Italie, ils utilisent énormément de ricotta. Eh bien, cette recette va utiliser beaucoup de ricotta. Voilà, c'est un gâteau ricotta, amande, vanille, rhum, qui est un délice et hyper moelleux, paraît-il. Alors, on va le faire ensemble. Ça vous plaît ? Mais avant toute chose, j'avais quelque chose à vous dire. Eh bien, je voulais féliciter les personnes qui ont trouvé l'endroit où j'étais. Alors, la toute première qui a trouvé, c'est Nadine. Donc, elle se reconnaîtra, hein, Nadine SCR, évidemment. Elle se reconnaîtra. Ensuite, il y a Xavier. Après, il y a Michel en Belgique. Il y a Muriel, Maryse, Nathalie, Jackie, Lily et Lydie. Et pour finir, Agnès. Donc, vous 10, normalement j'avais dit les 5 premières, mais les 10 premières, je vais vous envoyer quelque chose. Alors, à la fin du live, ou maintenant comme vous voulez, remettez-moi votre adresse, bien votre adresse, et je vous ai rapporté de là-bas un petit sachet de pistache pour des spaghettis. Je trouvais que c'était original. Je ne veux pas faire de concurrence à Magali qui s'occupe des épices. Et là, au moins, je trouve que c'est sympa. Donc, ça vient de Palerme, hein, ça vient pas de Pantelleria. Parce que je vous dis, à Pantelleria, tout il était fermé. Hein, et fermetto, chiuso complètement. Parce que il n'y a pas de touristes, il n'y avait que 2 touristes, c'était nous. Voilà, donc je vous ai trouvé ça. Donc, c'est valable, c'est bon jusqu'en 2026. Donc, voilà. Vous me mettez bien vos coordonnées et je vais vous glisser ça dans une petite enveloppe. Bravo à vous d'avoir cherché et trouvé où j'étais. Donc là, je suis de nouveau dans ma cuisine pour quelques temps. Hein. Je vais bientôt bouger de nouveau, mais je vous dirai où je vais. Il n'y aura pas de recherche. Parce que pour celles qui savent, eh bien, je vais souvent au même endroit à la même période. Donc voilà. L'année dernière, dans cette ville-là, j'avais fait des recettes à la violette. Parce que effectivement, je pars, mais je ferai mon live de là-bas. Comme d'habitude, je ne vous quitte pas comme ça. Alors, on va commencer de regarder une petite demi-sphère. Ah oui, d'accord. Voilà. Pam. Bravo les filles, oui. Voilà. C'est tout bon. On va commencer par faire le gâteau parce qu'il a 50 minutes de cuisson. Donc, ça m'étonnerait que vous puissiez le voir. Ensuite, il faut le laisser refroidir avant de le démouler. Et il faut finir par le saupoudrer de sucre glace. Donc, on fait le gâteau, on le met en route et après, on s'occupe des champignons. Ça vous va? Tout le monde va bien? Bonjour Christine. Et il paraît, j'ai mes amis belges qui m'ont mis un message comme quoi demain, on se reprend un coup de 120 km/h de vent. Comme quoi, je peux vous dire, on a fait un tour de jardin ce matin, parce qu'un peu plus dans le détail, le massacre est important. Allez, on y va. On réveille notre robot. Hop. Donc, vos petits sachets, vous avez 10 petits sachets que je vais envoyer. Donc, pensez bien à me mettre votre adresse, chaque personne que j'ai nommée. Voilà, ce sera un petit clin d'œil de là-bas. Allez, on attend. Oh, bon, non, on n'a pas besoin d'attendre. Alors, pour faire la recette,
il faut que... Je vais vous donner les ingrédients, d'ailleurs, ça va aller plus vite. Non, pas les champignons. Les ingrédients, il nous faut 750 g de... Oups là, comme je l'ai ouverte, ça goûte. Ouh, c'est pas bien, hein, l'écran, il va pas aimer le clavier. Ouh, la ricotta dans le clavier, vous connaissez? Allez, on va enlever le clavier. Ce sera mieux. Hop, voilà. Alors, oui, parce que je les ai ouvertes pour gagner du temps. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas où je suis. Je ne suis pas sûre d'être sur ma chaîne habituelle. Sur mon truc habituel. Bref, c'est pas grave. Vous me suivez, vous me voyez? Oui, je vois que vous êtes une trentaine, donc ça va. Donc, c'est un peu humide mon histoire. 750 g de ricotta. 250 g de sucre en 2 fois. Parce qu'on va commencer tout de suite par mettre le fouet en place. Hop, parce qu'on a des blancs à monter. Donc, on a 4 blancs à monter. Bon, par mesure de sécurité, je les ai préparés d'avance là-dedans. Hop, 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 hop. Et comme ça, c'est tout prêt. Voilà. On met ça là derrière. Et 125 g de sucre. Hop, let's go. Il y en avait encore dans le bol. On met en route dans le robot. Si vous n'avez pas de robot, vous le faites au batteur électrique. Sinon, vous le faites dans le Speedy Chef 2. Hein. Donc, vous commencez petite vitesse et après, vous allez d'abord grande vitesse, je veux dire, et après petite vitesse parce que ça commence à être dur. Parce que comme on a mis du sucre, ça va serrer les blancs et c'est ce qui va nous permettre de tenir le gâteau. Attention, il n'y a pas de levure chimique dans mon gâteau. Donc là, dans le robot All Cook, je vais aller dans mode manuel, évidemment. Et puis, comme j'en ai mis 4, on va aller vitesse 7 et on va faire ça pendant 5 minutes, 6 minutes. Comment ça se fait que je m'entends? Je m'entends parler quelque part, mais je ne sais pas d'où. Pourtant, il me semble que j'ai coupé le son. Ah, c'est là que j'avais peut-être pas bien coupé le son. Donc, voilà. Donc, allez, start, vitesse 7, 6 minutes. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est que je vais continuer à vous donner la recette et que lui, il va battre pour nous. Donc, j'ai dit 4 œufs. Il va nous falloir 60 g de farine, 15 ml de liqueur d'amande. Alors, bon, vous trouvez de l'amaretto, hein, tout simplement. Sinon, vous avez aussi la possibilité... Ah, il manque un truc, là. Ouh, c'est quoi ça? Mon Dieu. Je fais des bêtises. J'ai l'impression que je fais beaucoup de bêtises, là. Hop. Cette page. Je ne comprends pas tout mon ordinateur. Je ne veux pas travailler comme j'en ai envie. Et quand je dis quitter la page, il ne veut pas quitter la page. Donc je crois que je vais partir ailleurs. Hop. On va essayer de recommencer. J'espère que je ne vais pas trop vous perdre. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Ok. Je vous laisse faire les partages, j'ai fait aucun partage, hein, parce que comme ma tablette, elle ne veut pas se réveiller, elle est encore en vacances, elle. Donc, 15 ml de liqueur d'amande ou de l'essence d'amande amère, un citron bio, parce qu'on va prendre le zeste. Il va nous falloir du rhum, un petit coup de rhum, et ou soit une gousse de vanille, soit de la vanille liquide. Moi, j'avoue que je mets souvent de la vanille liquide. Attention, il y a vanille et vanille. Vous avez les grandes bouteilles de vanille que vous achetez en grande surface, qui c'est la vanille aromatisée. Et vous avez les petites bouteilles de vanille qu'on achète aussi en grande surface, qui est, je ne sais pas où elle est partie se promener ici. Et là, c'est quand même de la vanille de Madagascar. Hein. Donc, faites attention, ça n'a pas le même goût. Vous n'allez pas en mettre la même quantité non plus. Hein. Dans une petite bouteille, vous en mettez un tout petit peu. Dans la grande bouteille, vous en mettez beaucoup plus pour que c'est un petit peu doux. Donc, voilà. Et bien, c'est tout. Donc là, on laisse monter nos blancs comme ceci. Et ensuite, et ben on va tout mélanger. Tout ce qui est le gâteau, on va mélanger. Donc là, je monte les blancs, je vais les mettre de côté. Je vais prendre le deuxième bol. Hop. Et on va tout mettre dedans. Comme ça, ça va nous faire gagner du temps. J'avais prévu de sortir les blancs, les mettre de côté. Donc vous, si vous faites comme ça, vous savez que vaut mieux commencer toujours par monter les blancs si vous le faites dans le même bol. Pourquoi? Parce qu'il faut que votre bol soit nickel chrome, propre. Si vous avez un peu de graisse dans votre bol,
les blancs ne montrent pas. Donc quand vous séparez les jaunes des blancs, faites très attention à ça, de bien séparer pour ne pas avoir de tête de jaune, un tout petit peu de jaune et c'est foutu. Oh, ça bug beaucoup. Non, j'ai pas emmené ma tablette en vacances, effectivement, Estelle, alors elle boude. Je sais pas, là, elle veut... Ah, ça y est, si elle se réveille. Hop, 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 hop. Voilà. Mais écoute, pour l'instant, c'est pas trop mal. J'arrive à peu près à vous suivre sur mon ordinateur, sauf que j'avais jamais réussi à faire. Donc, ça revient au même que la tablette. Donc, là-dedans, normalement, je pourrais peser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? Le fouet, ce sera mieux. Donc, on va prendre le deuxième fouet. Donc, vous, si vous faites la recette, vous mettez le fouet, vous montez les blancs, d'accord? Vous récupérez les blancs, vous les mettez au frigo, le temps de préparer la pâte ici. Donc, qui va être très vite faite. Hein. Il nous faut, je vous ai dit, 750 g de ricotta. Allez, hop, voilà. Ça fait des petits pots. Et on baigne derrière. Je les ai déjà ouvertes pour gagner du temps. Hein. Hop, et on baigne derrière. Hop, voilà, 750 g de ricotta. Alors, en Italie, beaucoup de desserts sont faits avec la ricotta. Ils mélangent la ricotta, j'essaierai de faire des trucs quand même. La ricotta avec du sucre glace et ils fourrent tous les petits gâteaux comme ça. Vas-y que je te fourre le truc. Alors, ici, on rajoute les 125 g suivants. On rajoute ensuite le zeste de citron. Donc, vous avez la microplane qui se pose bien dessus et... vous prenez juste le zeste. Donc, quand vous avez une microplane, l'avantage, c'est qu'elle ne prend que le zeste juste le dessus. Hein. Ne passez pas 3 fois, sinon vous allez prendre le zeste. Et le zeste, à ce moment-là, ce sera amer. Hop. Alors, comment je fais ça? Hop. Voilà. Là, j'ai le droit de taper, hein, Christine. Parce que je ne suis pas sur le robot. Voilà, ça on peut mettre de côté. Ensuite, il nous faut les 4 jaunes de 9. Voilà. Comme ça, on ne perd pas de temps. Ça va plus vite. Allez, hop. Alors, la petite spatule. Voilà. On met ça de côté. Il nous faut les œufs. Vous voyez, très compliqué comme recette. Donc on ne gaspille pas parce qu'on utilise et les blancs et les jaunes. Il nous faut après un chouille de farine. Le chouille, c'est 60 g de farine. Donc évidemment, vous savez que le robot, il pèse. Tout ça, j'aurais pu le faire sur le robot. Mais bon, voilà, on l'a pas fait sur le robot. Et un petit peu de vanille. Hop. Vous voyez, celle-là, on en met très peu. Et c'est tout. On va mélanger tout ça. Je vérifie. 750 g de ricotta. 250 g de sucre, 60 g de farine, 4 œufs, la liqueur. Ah, la liqueur. Si j'oublie la liqueur, faut pas le faire. Hop. Faut que c'est du goût, hein, quand même. Voilà, lui, il a terminé. On le met de côté. Regardez s'ils sont pas beaux, les blancs. Ah. C'est top, hein, on peut retourner. Je me méfie parce qu'il y a quand même le fouet. Hein. On peut retourner sans problème. Hop, oh, je ne vais pas le faire. Et à la place, on met celui-là. C'est bien pratique quand même d'avoir deux bols. Hop. Voilà. On ferme. Par contre, je n'ai pas besoin d'installer un deuxième couvercle. Je peux prendre le même couvercle. Où est-ce que je l'ai mis? Oui, c'est bon. Hop, le même couvercle. Et donc là, on va aller terminer. On va mélanger, alors on peut mélanger sous cake. Donc vous savez qu'il a des programmes. Donc au début c'est la bibliothèque générale avec toutes les recettes qu'il a dedans. Ensuite c'est les carnets de recettes. C'est-à-dire que c'est les recettes. Vous avez sur votre application la possibilité de faire vos propres dossiers de recettes. C'est-à-dire que vous aimez les viandes en sauce, vous vous faites un dossier viande en sauce. Et les recettes que vous avez testées et qui vous plaisent, vous les mettez dans ce dossier comme ça, dans vos carnets de recettes à vous, que à vous, hein, personne d'autre les voit, c'est vous qui retrouvez les recettes. Moi j'ai un dossier par exemple, pain et brioche, vous imaginez bien que c'est ma faiblesse.
Ensuite, vous avez des programmes. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Après, ensuite, vous avez cuisson des ingrédients. Cuisson des ingrédients, c'est génial parce que vous avez plein de sortes d'ingrédients et parfois, on ne sait pas combien de temps il faut les cuire ni comment il faut les cuire. Donc, vous avez céréales, fruits, fruits de mer, légumes, légumineuses. Et ouais, s'il vous plaît, c'est très bon à la santé. Les œufs. Alors, je ne sais plus qui m'a dit l'autre jour, les œufs, c'est vraiment génial. Donc, les œufs, on vous met les œufs. On vous demande combien vous en avez. Si vous voulez les à la coque, mollet ou dur, voilà, ben on les veut mollets. Vous voulez les cuire dans l'eau, on les cuit dans l'eau. Et après, il démarre tout seul la recette. Hein, vous voyez que ça, je trouve que c'est absolument top. Ensuite, vous avez le poisson, évidemment. Les pâtes et le riz, donc vous avez différentes sortes de pâtes et même différentes sortes de riz. Et puis pour finir, vous avez les viandes. Donc voilà. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. On continue, je continue à vous expliquer. Après, vous avez le mode manuel. Donc ça, c'est comme ce que je viens de faire. C'est moi qui décide combien de temps je cuis, à quelle température. C'est quand vous avez des propres recettes ou les recettes dans les revues, vous voulez les adapter, vous allez vous mettre en mode manuel. Donc c'est vous qui réfléchissez, c'est plus lui, c'est tout. Et après, vous avez dans mon frigo, vous pouvez mettre 2 ingrédients que vous avez dans le frigo. Il va vous demander combien vous en avez, quel est le poids. Si vous n'avez pas le poids, vous pouvez peser, enfin, et il va vous suggérer des recettes. Donc, je trouve qu'il est assez complet. Au bout, derrière, vous avez 3 petites cases. Il y a marqué paramètres. Alors, toutes celles qui sont équipées du robot, pensez à les regarder. Presque tous les jours, vous avez des mises à jour. Parce que presque tous les jours, vous avez des nouvelles recettes. Voilà. Et Frédéric, d'ailleurs, vous a mis cette semaine, elle a eu des recettes qui sont validées. Alors, il faut être patient parce qu'il n'y a pas une personne derrière un bureau comme ça qui attend que vous mettiez vos recettes. Hein. Les recettes, elles viennent effectivement. Si je mettais à mélanger, ce serait bien. Hein. Les recettes, elles arrivent chez Oclad et après, il y a quelqu'un qui vérifie. Mais voilà, elle ne passe pas sa vie à faire que ça. Donc, soyez patiente, ça peut mettre 8 jours ou 15 jours. Donc, nous, on va aller en mode programme. Donc, dans le programme, vous avez les sauces, les soupes. Et c'est là que souvent on me dit, est-ce qu'il sait faire, s'il te plaît, une soupe, un vrai velouté comme d'autres robots? Eh bien, oui. Vous choisissez soit mouliné, soit velouté, vous lui appuyez dessus et il fait tout seul. Non seulement il chauffe dans le silence complet, parce qu'en chauffant quelque part une soupe, ça n'a pas besoin de faire de bruit, et seulement à la fin, il va se mettre à mixer et faire un petit peu de bruit. Mais il faut savoir que de tous les robots, il a été testé comme le moins bruyant. Hein. Vous avez dans 60 millions de consommateurs, vous avez un article là-dessus qui dit qu'il est super bien classé. Je pense que certaines, je vous en ai déjà parlé. Alors, vous savez que c'est le cousin, le jumeau du compagnon. Donc, celui dont il parle, c'est le compagnon, parce que l'article, il n'a pas été fait hier, hein, évidemment. Mais c'est exactement le même que le compagnon, haut de gamme. Compagnon qui fait 1499 €, je vous rappelle, alors que celui-là n'est qu'à 1299 €. Profitez-en, vous pouvez le régler en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois ou 12 fois sans frais en ce moment, jusqu'au 22 décembre. Ne venez pas le 22 décembre à 11 h, ce sera trop tard. Parce que chez nous, la société ferme le 22 décembre à 10 h les commandes. Après, on passe sur l'année prochaine. Donc, si par hasard il augmente, eh bien, ce sera sur l'année prochaine. Voyons voir. Là, j'ai vu que j'avais un petit message. Oh, mais c'est quoi cette histoire? Hop. Je n'arrive pas à lire. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses bizarres dans mon truc là. Alors. Ah ouais, on me dit que je vais trop vite, que je parle trop vite. D'accord. Bon, si c'est que ça, c'est pas trop grave. Donc, voilà, soupe mijotée, tout ce qui est en viande, mijotage et tout, c'est top, ça. En plus, comme il y a 4 couteaux différents, je peux vous dire que ça ne vous fait pas une bouillie de viande, hein, c'est appréciable. La vapeur, les pâtes, et nous, on va aller dans les pâtes. Ensuite, vous pouvez réchauffer et faire un rinçage automatique. Donc, nous, on va aller dans les pâtes, hein, puisque c'est une pâte à gâteau. Donc, dans les pâtes, il va nous proposer soit une pâte à pain. Donc, le pétrissage et la mise en pousse se fait automatiquement. Vous appuyez sur OK, il va pétrir pendant 2 minutes et demie et ensuite il partira en pousse pendant 40 minutes à 30 degrés. Vous n'avez rien à faire. Si vous n'êtes pas là, c'est pas bien grave parce qu'il va rester au chaud dedans, à pousser encore un petit peu. Ensuite, vous avez P2, vous appuyez sur la petite croix rouge et vous avez P2 et là on vous propose des brioches. Et là le pétrissage n'est pas le même que pour le pain puisque c'est 3 minutes 30 et pareil, il va partir en pousse derrière.
Et après, vous avez P3 et c'est ce qu'on va utiliser. Il va nous faire le mélange pour les pâtes à gâteau. Voilà. Alors moi, je lui ai mis le fouet. Comme c'est une pâte, il vous précise quand même qu'il faut mettre le couteau spécifique qui est pour les pétrissages, avec la queue qui remonte ici, des dents, parce que c'est celui qui vous sert aussi pour faire les glaces et les sorbets. Hop, voilà. Donc, ouais, alors ça, je ne sais pas pourquoi j'ai ça comme ça ici. Youp. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous me voyez? Voilà, ça y est, il est parti à fond les manettes. Il y a trop de coupures. Je ne sais pas si ça vient de la météo ou de quoi ça vient. Je ne sais pas. Bon, à mon avis, j'ai pas besoin de mixer trop longtemps, parce que lui, il m'avait mis 3 minutes 40, mais je peux tout à fait m'arrêter plus tôt. Est-ce que ça marche toujours? Je suis floue. Pourtant, j'ai bien toutes les lumières requises. Allez, on va s'arrêter là. Je pense que c'est assez mélangé. Hop. Wow, wow, wow. Ça a l'air d'être assez onctueux, hein, comme mon histoire là. Hop. Alors, vous savez que le petit couvercle que vous avez dessus, vous pouvez le mettre sur 0 tout droit pour le mettre et l'enlever. Mais si vous le tournez sur le côté, d'un côté ou de l'autre, quand vous retournez le couvercle, le côté pratique, il ne tombe pas. Hein, parce que moi, tous les autres robots que j'ai eus, eh ben, quand je retournais le couvercle sans faire attention, boum, il tombait. Bon, alors, c'est pas que ça casse, mais c'est quand même pas top quand ça tombe. D'abord, ça fait du bruit pour rien. Donc, hop. On va enlever le mélangeur, le fouet, pardon. On va tapoter bien tout ça. Je ne sais pas du tout le résultat que ça va donner. Est-ce que c'est une sorte de flan? Peut-être bien. Hein. Donc, ils ne disent pas qu'il faut le mettre dans une pâte. Allez, on ramène tout vers le milieu. Comme ceci. On récupère. Hein. On ne va pas gaspiller tout ce qui est là-dedans. On récupère tout ça pour mettre dedans. Hop. Donc, l'intérêt aussi de ce robot, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est transparent. Donc, on voit à travers tout ce qui se passe au fur et à mesure quand il mélange, quand il cuit, tout ce qu'il fait, vous voyez à travers. Et puis, le truc que j'aime beaucoup, et je crois que vous êtes très nombreuses à avoir craqué, eh bien, c'est le fameux petit bol. Petit bol qui est offert avec, en ce moment, jusqu'au mois de décembre, et qui vous permet de faire des plus petites quantités quand vous ne voulez pas faire des grosses quantités. Je crois qu'avant de partir en vacances, je vous avais fait une béchamel au lieu de faire dans le gros bol, dans le petit bol. Eh bien, ça fait moins de lavage, ça fait moins de trucs à salir et tout. Je fais comme ça. Allez, on va y rajouter maintenant. Regardez comme il tient bien mon blanc. Pouf! Allez. Hop! Et on va rajouter délicatement le blanc à l'intérieur. On a dit délicatement, hein. Hop. Alors, on ne met pas tout d'un coup. Et le fait de pouvoir enlever le couteau, ça va me permettre de pouvoir mélanger directement dans le bol. Je pense que cette espèce de dessert va être effectivement ultra moelleux. Oh. Alors, je vais travailler ce gâteau, je vais le mettre dans un moule que vous n'avez pas, je pense, et qui va venir dans la gamme de chez Silpat. Donc, normalement, il devrait arriver au mois de décembre, ce qui se comprend parce que c'est un moule en forme d'étoile que j'avais évidemment déjà en flexipant. Donc, moi, je vais l'utiliser en flexipant. Et dedans, j'ai l'intention de vous montrer pas mal de recettes parce que c'est une belle contenance, vous allez voir, premièrement. Et deuxièmement, on peut y faire des choses en salé, en sucré, des tartes, on peut faire pas mal de choses dedans. Donc vous voyez, l'intérêt de ne plus avoir de couteau à l'intérieur, c'est que
on peut bien tout nettoyer jusqu'au bout. On ne gaspille rien. Hop, voilà. Le bol pour le laver, on remet le fouet dedans et on lui donne un truc auto-nettoyage. Il se nettoie tout seul. Allez, on mélange délicatement nos blancs parce que je rappelle qu'il n'y a pas de levure dans mon histoire. Et donc, c'est effectivement le blanc d'œuf qui fait que le gâteau va gonfler. Donc, si on casse les blancs, ben, ça le fait pas. Hop. Hop. Un petit bol, mon chouchou. Le gâteau charentais, tu veux dire... oui, je vois de quoi tu... j'ai un trou de mémoire. Il porte un nom qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Voilà, alors pour celles qui attendaient la plaque chez Silpat, elle est de retour, hein, la plaque Silpat là. Ah ben cette fois-ci, il faut que je vous le mette dans le bon sens, hein, puisque j'ai mis la caméra dans le bon sens. Alors, voilà ce fameux moule étoile. Oups. Vous voyez, c'est une très jolie étoile avec des parts. Et moi, ce que je trouve génial, c'est qu'au moins, il n'y a pas de jaloux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parts. Donc, quand vous faites un phare ou quelque chose dedans, eh bien, vous avez les jolies pointes. Et mon idée, je vous la donne, hein, mais vous la gardez pour vous. Vous n'allez pas raconter plus loin, hein, promis. Hein. On va faire de la nougatine. Et on va mettre la nougatine dedans. On va mouler la nougatine dedans. C'est-à-dire qu'on va faire de la nougatine dans le flexipon plat ou sur la toile Silpat. Et avant qu'elle durcisse, on va la mettre là-dedans pour faire une coque en nougatine. Et avant, je vais essayer de faire un fond de nougatine. Une fois que cette nougatine sera durcie, on va pouvoir faire des parfums de glace différents dans notre machine à glace ou avec le robot. Et vous allez pouvoir fabriquer des fruits avec les différentes glaces que vous avez faites. Ou mettre des boules si vous voulez faire des boules. Et remettre le couvercle dessus et au congélateur. Et ça vaut une petite fortune chez le pâtissier. Des bonnes glaces maison dans une coque en nougatine, à mon avis, ça devrait vous plaire. Oui, il est original ce moule parce que il a... Et puis si vous voulez faire une tarte dedans, il a des formes sympas. Étoile, on approche de Noël. Mais ceci dit, toute l'année, moi quand je l'avais à l'époque, je l'utilisais toute l'année grâce à ces différentes formes. On peut tout à fait aussi faire un entremets. Même le 3 chocolats, à la rigueur, vous voulez le faire dedans. Dans les empreintes du fond, là, on pourra mettre le chocolat blanc, par exemple. Et après, dessus, mettre le reste. Vous voyez qu'il y a vraiment des tas de possibilités parce que grâce à ce creux à l'intérieur, on va pouvoir y mettre quelque chose. Bon, pour l'instant, on va y mettre la pâte à gâteau, hein, tout bêtement. Hop, je peux vous dire qu'il y a de la matière là quand même. Hein. Et on va mettre tout ça à cuire. Donc 50 minutes de cuisson à 170, puis vous laissez refroidir avant de démouler. Hop. Hop, hop, hop. Alors que je vous dise, normalement dimanche, je fais un salon à Guilherme. À Guilherme, ouais, je crois que c'est comme ça. Donc dans le Nord Finistère. Mais si tout va bien, et j'espère que tout va bien aller d'ici là, que bon, ça va être maintenu, qu'on n'aura pas trop de tempêtes, que ma voiture ne sera pas écrasée sous un arbre, hein, parce que apparemment c'est pas fini nos histoires, eh bien, hop, on tapote bien pour que ça rentre bien dans tout le moule. Voilà. Et il n'y a plus qu'à enfourner. Voilà, vous voyez, au four. Allez, c'est parti, mon kiki, pour 50 minutes. Hop. Hop. 50 minutes. Et voilà, donc première recette, vous voyez que c'est simple. Je pourrais le tenter aussi dans des petites empreintes, à mettre directement dans le plat de cuisson du grill. Je pense que ça doit être faisable. Ou à faire directement dans le grill, je ne sais pas. Parce que ça risque... Alors, la ricotta, il y a pas mal d'eau quand même dedans, donc je ne sais pas trop ce que ça peut donner. S'il y en a qui ont envie de tester, ben vous testez, puis vous nous raconterez. Ok? Voilà. Première recette.
Faites. Je suis contente de vous retrouver. Vous savez que vous me manquez. Hein. Tout à fait. Taper permet de chasser les bulles d'air et de bien tout lisser. C'est tout à fait ça, Nathalie. 50 minutes, Sylvie, pas 40. Si j'ai dit 40, je me suis trompée. Mais c'est 50 minutes. Joël, elle l'a, ce moule. Oui, il est super, hein, ce moule. On fait vraiment plein de choses avec. Merci pour les partages, pour celles qui ont partagé. Béatrice, entre autres, Estelle. On ne laisse pas la nougatine dans la boîte. Alors, est-ce que, je n'ai pas vu si elle était là, est-ce que Frédéric était là? Parce qu'elle était souffrante, donc je voulais savoir si ça va mieux. Donc lui, on a fini, il va s'éteindre tout seul, vous savez qu'il s'éteint tout seul, on n'a pas besoin de s'occuper de lui. Voilà. Toi aussi, tu as un manque. Alors, deuxième recette, on met la vanille, le citron, tout ça de côté, et on attaque la suite. Donc, la recette est avec des pétoncles. Maintenant, si vous voulez faire avec autre chose, vous pouvez faire avec autre chose. Mais comme j'ai dit, tout le monde n'était peut-être pas là. Noël approche. Donc, je me suis dit que régulièrement, j'allais vous proposer des petites recettes pour pouvoir préparer Noël plus facilement. Donc, il va nous falloir des champignons, des gros champignons. Hein, voilà, des gros champignons de Paris. Alors, ceux-là, ils sont... c'est des champignons de Paris, mais je ne sais plus comment on dit... dorés ou je ne sais plus comment ils sont. Blond, je crois. Ils vont rentrer dans le plat de cuisson comme ceci après pour le service. Hein. Donc c'est pour ça que c'est pratique. Je les ai. Normalement, il ne faut jamais tremper les champignons dans l'eau. Hein. Quand vous avez les champignons, soit vous les épluchez, soit vous prenez un petit torchon. Moi, ce que j'ai fait, je les ai trempés dans l'eau juste pour les humidifier et j'ai pris le torchon tout de suite pour essuyer. Donc ils n'ont pas eu le temps de se gorger plein d'eau. Hop. Ah, Frédéric et Muriel sont malades. Eh ben, dis donc. Bon rétablissement, elle, alors. C'est l'hécatombe. Et voilà mon plateau. Alors, pour le coup, toi, mon coco, tu vas te bouger ici. Ça, vous connaissez ces petits couvercles, c'est pratique, hein, j'avais trouvé ça en grande surface. Si on n'a pas envie d'utiliser de film pour mettre simplement dans le frigo, eh ben, vous pouvez mettre ces petits couvercles, ils font même ventouse. C'est très pratique, ça vaut 3 fois rien, c'est en silicone hein, et ça adhère. Ah, bon, et ça c'est un petit bol tout bête, mais bon, alors j'irai pas traverser la maison comme ça, hein, parce que sinon la crème risque d'être par terre. Alors, il me faut du comté râpé. Il me faut du lard, il me faut du persil plat, puis comme j'ai fermé le volet, je me suis dit que ben, j'allais le rapatrier par ici. Il va me falloir un petit coup de rhum, un oignon que j'ai déjà préparé, et voilà, donc je peux ranger le plateau. Évidemment, les champignons. Donc, les brins, ça s'appelle les champignons bruns, bon ben d'accord, si tu le dis. Voilà, donc 8 champignons à farcir. 5 ml de rhum, donc on fait dans l'alcool aujourd'hui. Hein. Donc vous savez que ça c'est ma petite bouteille de Negrita, mais c'est pas du Negrita qui est dedans, hein, parce que c'est pas bon le Negrita. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est fait avec les restes de canne à sucre. J'ai habité la Martinique, donc je sais un petit peu. Donc, mais dans le placard de la cuisine, plutôt que d'être obligé d'aller dans le bar chaque fois, je préfère avoir des petites bouteilles comme ça que je remplis au fur et à mesure. Donc voilà, ça pour l'amaretto c'est pareil. Dans le placard de la cuisine, des petites bouteilles c'est bien plus pratique. Voilà. Alors est-ce que ce serait pas figé l'image? Par hasard? Non, ça va? Ah, Nathalie qui dit... alors moi je ne vais pas les éplucher les champignons pour le coup, étant donné que je les ai juste essuyés. Tu vois, j'ai enlevé, j'ai passé sous l'eau vite fait, mais vraiment passé comme ça pour l'humidifier. Et j'ai pris un petit sopalin ou un petit torchon comme vous voulez. Si vous ne voulez pas gaspiller, prenez un torchon puis vous mettez à la lessive après pour pouvoir bien l'essuyer tout simplement. Alors ensuite, enlever les pieds des champignons, ne gardez que les chapeaux. Donc c'est ce qu'on va faire. On va les mettre directement là-dedans. Il est là. Ben, il faut qu'on enlève les pieds parce qu'il nous faut de la place pour pouvoir mettre la garniture, hein, évidemment. Hop. Donc, hop, on enlève les pieds et on pose. Voilà,
Ça sent bon les champignons. J'adore ça, les champignons. Vous aimez les champignons, vous? Oh, il y en a qui font des bons bocaux de champignons. Hein. Ah. On m'a offert un bon bocal de champignons. Je me suis régalée. Hop. Mais moi, j'en ai plein de jardins, mais j'ai peur. Bon, on me dirait dans le jardin en ce moment, il y a plus de branches. Si on devait passer la tondeuse, ce serait impossible. Il y a tellement de branches partout que c'est impossible. Hop. Faut vraiment faire de la place, hein, parce qu'on va garnir. Donc, hop, voilà. Oui, bien sûr, les pieds peuvent aller dans la soupe, mais je ne sais pas si je ne vais pas m'en servir d'ailleurs. Hein? Ah non, mais avec moi, Nathalie, on ne gaspille rien. Hein. Ouh là là, tout est réutilisé. Même les épluchures, tout. Avec les épluchures des légumes bio, on fait ces bouillons de légumes. Hop, voilà. Donc, ensuite, enlevez les pieds des champignons, ne gardez que les chapeaux. Ciselez l'oignon et faites revenir dans une poêle. Ah mince, non, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. C'est là-dedans qu'il faut que je fasse ma garniture d'abord. Que je suis bête. Alors, l'oignon, on va lâcher. Hop, l'oignon fait la force. Pourquoi faut-il trouver le couteau qui va avec? Voilà. Donc, bébé Sonic, alors pour celles qui me voient pour la première ou pas souvent, chez TUP, il y a 3 Sonic. Il y a le grand, que j'appelle Papa Ours, le moyen, qui est Maman Ours, et petit, qui est Bébé Ours. Voilà, donc pour moi, c'est Bébé Ours. Donc, vous notez que je le démonte pour pouvoir le laver, parce qu'au début, je ne savais pas, donc j'ai gnoqué complètement mon appareil. Donc, chaque fois, je le remonte, ce qui n'est pas une petite affaire, mais je ne suis pas folle. Comme il est difficile à démonter, je le clipse et c'est tout. Hein, je ne vais pas tourner le zinzin, non, non. Donc là, mon oignon coupé en 4, là-dedans. Alors, j'ai un oignon rouge, vous prenez l'oignon que vous avez sous la main, hein, voilà. Mais ici, c'est vrai qu'on a souvent des oignons rouges. Alors, si vous avez le robot All Cook, vous savez que moi, les 2 bols sont sales, là, donc c'est pour ça. Sinon, vous pouvez mettre justement le petit bol, et dans le petit bol, ben, ça va vous permettre de couper ça. Sinon, ben, vous avez la possibilité de vous équiper du matériel TUP. Alors, soit chez Magali, mais elle est en vacances en ce moment, soit chez Nathalie, qui suit le live en ce moment. Donc, vous pouvez la contacter. D'ailleurs, Nathalie fait en ce moment un live tous les jours. Elle fait des recettes sympas, entre autres, pour ses petits-enfants, parce que je crois qu'ils sont sans gluten ou quelque chose comme ça. Donc, c'est intéressant d'aller suivre les lives. Ils doivent être en replay aussi sur sa chaîne, donc vous devez pouvoir les trouver. C'est Nathalie TUP. Voilà. Elle vous fait un petit coucou. Nathalie, si tu es là, je pense que tu es là. Tu peux faire un petit coucou à tout le monde pour dire qui tu es. Où est-ce que c'est mon champignon là? Donc, on va mettre un petit peu de micrio. Vous savez que moi, je suis assez micrio. Alors, les nouvelles, elles savent peut-être pas ce que c'est que du micrio. C'est ça. Donc, vous voyez, pour le coup, c'est écrit à l'endroit. C'est quand même beaucoup mieux. Le micrio, c'est du beurre de cacao. Et donc, c'est 50 à 75% moins gras que le beurre. Et voilà. Oh, bon, on va mettre tout de suite dedans. Et ça fond très très vite. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de mettre tout de suite l'oignon dedans. Vous avez vu, hein, dans le petit, là, si j'avais dû hacher ça à la main, ce serait l'enfer. Alors que grâce au petit Sonic, eh bien, ça va tout seul. Voilà. Oh. Non, mais non, je ne pleure pas. Je n'ai pas de chagrin, je suis trop contente de vous retrouver. Donc, voilà. Ensuite, là-dedans, il faut y mettre des lardons. Nous avons 100 g de lard fumé. Hein, pensez que c'est meilleur les lards fumés. Hop. Donc ça, c'est pareil. J'ai préparé d'avance et j'ai coupé d'avance. Après, on remet le couvercle et on fait sous vide. Le sous-vide, c'est Zwilling, hein. C'est vrai que c'est un appareil qui est hyper pratique, qui permet de conserver les aliments de 2 à 5 fois plus longtemps. Vous avez des plats en verre, donc transparents, vous avez des boîtes en plastique, mais évidemment du plastique d'aujourd'hui, pas des plastiques avec du PFO, machin, truc bidule. Hein. Et là, mes lardons, je peux les garder beaucoup plus longtemps. Ça me permet aussi de faire des courses quand il y a des promos. Et là, vous voyez, le fromage qui est dedans. Alors, je ne sais plus si c'est du Comté ou du Beaufort que j'avais utilisé.
que j'avais rappelé. Mais vous savez que je suis partie en vacances. Laissez un sachet de comté tout seul comme ça pendant une semaine. Vous revenez, il marche tout seul, hein, le sachet. Alors que moi, ben ça a été fait il y a 15 jours, 3 semaines. Au fur et à mesure, ben, quand ça baisse, j'en remets dedans. Hein. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pratique. On en aura besoin après. Donc, dans mon histoire ici, on met dans une poêle les ingrédients. Donc, l'oignon, faire revenir dans la poêle avec le lard. Allez, on va mettre tout ça à faire revenir. J'aurais dû commencer par ça avant de préparer mes champignons. Donc là, on va travailler dans le grill all clad. Donc, je vais travailler dans le standard. Donc, vous voyez que d'un côté, il y a 2 petites encoches, ce sera à l'arrière. Et l'avant, il y a son nom. Vous posez tout simplement dessus. Il n'y a pas un enclenché, rien du tout. Il se pose tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle le plat de cuisson qui va vous servir là à faire revenir, à faire une omelette, à faire revenir tout ce qu'on veut faire revenir, à faire un gâteau, on peut faire des gâteaux dedans aussi. Vraiment, on peut tout faire. Donc, j'appuie sur mise en route. Comme il a détecté le plat de cuisson, il ne me propose que du mode manuel. Chaque fois que j'appuie sur mode manuel, la température augmente et maintenant, vous le voyez dans le bon sens. Et quand je suis à la température que je veux, j'appuie sur OK. Si par hasard, j'ai mis les grilles, c'est-à-dire pas le plat de cuisson, mais ces grilles, donc grille du bas, grille du haut en place, dans ce cas-là, il va me détecter qu'il y a les grilles et il va me proposer soit du mode manuel aussi, toujours et encore, soit le mode automatique. Donc, quand c'est le mode automatique, c'est plus moi qui réfléchis, c'est lui. Parce qu'il calcule l'épaisseur et la densité des aliments. Donc, que ce soit une viande, alors il vous propose des burgers. Qu'est-ce qu'on a? Burger, poulet, panini, donc croque-monsieur aussi, évidemment, du bœuf, du porc et du poisson. Et si par hasard, vous n'avez que du congelé, eh bien vous lui précisez, il a un bouton congelé. Donc vous mettez en route, vous appuyez sur congelé, vous appuyez sur poisson par exemple, et OK. Et lui, il va préchauffer. Quand vous êtes en mode... Quand vous êtes en mode automatique, il faut toujours attendre le préchauffage. Vous voyez, là, le fond ici est noir. Donc on va s'occuper de ce côté-là, qui est noir aussi. Et donc là, il faut s'occuper du préchauffage. Quand vous êtes en mode automatique, en mode manuel, c'est vous qui réfléchissez, vous appuyez là-dessus, la température augmente, et donc là, vous voyez qui préchauffe, mais je peux déjà mettre quelque chose dedans. Ce qui fait que quand vous faites une tarte, une pizza ou quoi que ce soit dedans, vous n'avez pas de préchauffage, contrairement à un four. Si je devais faire quelque chose dans un four, une tarte ou autre, eh bien d'abord, il faut que je préchauffe mon four, alors que là, on ne préchauffe pas, on met directement dedans. Voilà. Ah si, c'est ma fiche recette. Faut pas que je la perde. Alors ensuite, ciseler l'oignon et faire revenir dans une poêle avec le lard haché. Lorsque les ingrédients sont dorés, ajoutez les pétons et cuire pendant 2 minutes. Alors les pétons, comme les Saint-Jacques, il ne faut pas que ce soit trop cuit. Ça, c'est très important. Moi, quand je fais des Saint-Jacques dans le grill, je ne les fais pas sur poisson. Je mets en route, je mets sur bœuf, et j'attends qu'il soit bien préchauffé. Tant qu'il n'est pas préchauffé au maximum, parce que bœuf, ça va être la cuisson la plus chaude. Donc, tant qu'il n'est pas préchauffé au maximum, je mets rien. Ensuite, quand il me dit préchauffage terminé, j'ouvre, je pose mes Saint-Jacques, je ferme. J'attends, allez, 15-20 secondes, une demi-minute, allez, soyons généreux. J'ouvre et j'enlève et je mange. Pourquoi? Parce que la Saint-Jacques, c'est fait pour être quasiment cru au cœur. Si vous faites trop cuire une Saint-Jacques, ben c'est du caoutchouc qui n'est pas bon à manger. Voilà. Nathalie, elle fait des recettes, comme elle vient de vous écrire, sans produits laitiers donc, et pas de chèvre non plus. Donc, elle utilise souvent du lait végétal. Voilà. Comme ça, vous avez les explications pour Nathalie. Alors, pourquoi ici, moi, ça ne veut toujours pas écrire ce que je veux? Hop. Ça fait 3 fois que je lance. Ah, ça doit être l'histoire de... Mais c'est vrai qu'il y a eu cette histoire-là, là, maintenant. Surveillez vos messages, terminé. Hop, je sais pas, j'y comprends rien. J'appuie terminer. Hop. Oh, je sais pas du tout ce que... Oh, j'appuie sur des trucs, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Oh, on verra ça après. Tant pis, je ne peux pas voir les messages ici. Hop. Ok, il n'y a rien d'autre.
Donc, une fois que ça c'est fait, faire bouillir l'eau et y mettre les chapeaux de champignons. Ah, il faut faire bouillir l'eau. Oh, zut, zut, zut. J'avais oublié ça, je voulais les faire cuire avant. Vous savez quoi? On va vite faire cuire là-dedans. Bon. Parce que, comme je cuis là, il faut que j'enlève tout ça. J'ai zappé ça. Et voilà, recette pas bien préparée. Vous allez me gronder. Ah, mais c'est la reprise. Hein. Est-ce qu'ils vont tous rentrer là-dedans? Ils doivent tous rentrer là-dedans. Allez, on gaspille pas l'eau, hein. Tant pis, on fera chauffer plus longtemps. Ceci dit, je vois pas trop pourquoi on fait chauffer l'eau, hein. Pourquoi on les fait cuire avant. Moi, en général, les champignons farcis, je les farcis et on va pas faire chauffer. Voilà, basta. Rien. On va gaspiller. Hop, on remet tout et je vais pas les faire cuire. On verra bien. Si le résultat n'est pas bon, je vous dirai, dans ce cas-là, vous ferez cuire les champignons. Moi, je vais les mettre directement dans le plat de cuisson. Ok. Allez. Oh, ça sent l'oignon. Vous savez que j'aime pas l'oignon. Bon. Alors, notre petit machin là, on va s'en servir parce qu'on va couper le persil. Alors le persil, quand vous achetez votre persil, prenez du persil plat, ça a plus de goût que le persil frisé, hein, déjà, c'est une chose. Le couteau, il est là. Et vous le lavez tout de suite, le persil. Comme ça, après, vous le mettez dans un verre, comme ça, sur le rebord de la fenêtre. Hein, et vous êtes tranquille, il est lavé. Parce que là, comme je l'ai acheté tout à l'heure, évidemment, il est mouillé, ça risque de moins bien couper. C'est comme la voiture, quand elle est cassée, elle marche moins bien, comme dit Bourvil. Hop. Donc, hop, voilà. On ferme et on cuire. Ouais, je vais le mettre directement dans le grill. Hein. Oh, c'est pas mal. Hop. Allez. En plus, je vais vous dire, on va pouvoir mettre les champignons, une fois que la farce sera faite, on va pouvoir mettre les champignons directement dedans, parce que c'est un peu grassouillé par les lardons et le micrio. Donc c'est très bien. On va faire comme ça. Donc c'est des pétanques, c'est pour ça que c'est un repas un petit peu festif. Encore un peu? Allez, encore un peu. On tire sur la ficelle. Nadine, tu es la première à... Je vois qu'il y a Nadine qui vient d'arriver. Tu es la première à avoir trouvé. Donc, n'oublie pas de me mettre tes coordonnées tout à l'heure parce que tu es la première à avoir trouvé Pantelleria. Hop. Donc, j'ai rapporté un petit sachet de préparation pistache pour spaghetti. Et tu en auras un aussi. Il y a 10 personnes. Bon, j'avais dit 5, mais généreusement, je vais faire 10. Voilà. Donc, la suite, qu'est-ce qu'il me dit? Il faut que je mette mes petites pétoncles. Alors, vous voyez, les pétoncles, c'est microscopique. Hein. Ça, c'est une pétoncle, c'est pas une noix de Saint-Jacques. Si on vous vend ça pour de la Saint-Jacques, eh ben, c'est faux. Allez. Et là, on les laisse pas longtemps, parce que sinon, elles vont se ratatiner. Hop. Lorsque les ingrédients, ajoutez les ingrédients pendant 2 minutes de chaque côté, déglacer avec du rhum. Alors, on ferme, on laisse un tout petit peu cuire et on va les glacer avec le rhum. Et après, on va garnir nos champignons et mettre dedans. Et sur le dessus des champignons, on va mettre un petit peu de gruyère. Vous voyez, le grill, il est seulement chaud officiellement maintenant. C'est-à-dire que le préchauffage est terminé et pourtant, ça a déjà bien cuit notre préparation. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que vous gagnez en temps et en électricité par rapport à un four quand vous faites la cuisson dans le plat de cuisson du grill. Alors, je rappelle que les grilles, vous avez 2 tailles. Là, je travaille dans le standard. À côté, là, vous ne voyez pas, mais vous avez le XL. Le standard démarre à 269 €.
Attention, cette offre de 269 €, c'est-à-dire sans les plaques à gaufres, va disparaître à partir du 22 décembre, 10 h. Hein. L'année prochaine, nous n'aurons plus l'offre sans les plaques à gaufres. Attention, attention, attention. Par contre, le robot avec le grill standard sans les plaques à gaufres, l'offre restera. Je rappelle que le robot est à 1299 et si vous voulez le grill avec en même temps, vous aurez le grill à 100 €, ce qui est quand même mieux que 269. Hein. Vous êtes gagnant. Donc voilà. Si vous voulez des démos en visuel, en tête-à-tête, c'est tout à fait possible. Je l'ai fait avec plein de monde, que ce soit pour le robot ou pour le grill. On se met, vous chez vous, moi chez moi, en tête-à-tête, en visio, et on fait ce qu'on a envie de faire comme recette ensemble. Hop, voilà. Alors on va regarder ça ici, voilà. Ici, on laisse un petit peu, pas trop longtemps, hein, parce qu'après, en plus, ça va encore cuire un petit peu. Donc, faut pas vraiment, faut pas laisser trop longtemps. Voilà. Moi, j'ai envie d'y mettre déjà un petit peu de persil parce que ça va nous faire un petit peu de couleur. Hop. Voilà. Allez, on racle bien hein, avec la partie anguleuse. Vous vous souvenez que les spatules tubes, elles ont une partie anguleuse pour aller dans les coins et une partie arrondie quand vous êtes dans un saladier rond. Hop. Hop. Et qui c'est qui vient de se brûler? C'est Bibi, une fois de plus. Bon, il est loin, hein. C'est vrai que c'est à bout de bras pour que ce soit proche de vous, mais pour moi, ça fait loin. Allez. Bibi s'est brûlé pour changer. Voilà. Ensuite, on va lui mettre un petit coup de rhum. Alors, on ne fait pas flamber. Hein. Il y a un petit coup de rhum quand même. Hop, voilà. On mélange bien pour que tout le monde ait bien du rhum. Hein. Voilà. Je mets... Je pense que ça va être bon. Moi qui ai dit retour de vacances, soupe, je suis mal barrée. Alors par contre, un truc, évitez de laisser la spatule sur le bord du grill parce qu'elle n'aime pas du tout, elle fond. Ouais, vous me l'aviez dit, je sais que je ne dois pas le faire, mais voilà, ben, je l'ai quand même fait. Donc voilà. Ensuite, on va y rajouter la crème fraîche. Il nous faut... donc c'était 20 g de persil plat et 50 g de crème fraîche. Hop, allez. Donc la crème, vous savez que moi j'utilise de la crème Legal, hein, systématiquement, parce que pour moi c'est la meilleure crème. Maintenant vous utilisez ce que vous voulez, mais c'est vrai que si déjà vous faites des repas de fête comme ceci, parce que ça c'est quand même assez festif. Donc cette petite recette, vous pouvez la présenter en entrée, tout simplement, hein, ou vous pouvez la présenter en plat pour accompagner un poisson à la rigueur, pourquoi pas, puisque vous avez déjà des pétoncles, hein, donc ça peut être un plat principal tout aussi bien. Hein. Bon, allez, on va mettre ça, c'est, je sais pas ce que c'est bon pour tout, je crois. Roll-up cutané. Allez, on met ça, ça doit calmer, paraît-il. C'est chez H2O. Vous savez, dans le tiroir de la cuisine, il faut toujours des petits trucs. J'ai ça, j'ai aussi la crème aux herbes qui est très bien pour les brûlures de chez Juste. Et puis j'ai des pansements parce que je suis toujours en train de m'esquinter, évidemment. Allez, on ferme la bouteille de rhum et on ne boit pas. Hop. Ah, le gingembre. Ah, le gingembre. Ah, le gingembre. Il est là, le gingembre. Attends, j'en ai acheté du frais. Ah, j'en ai même acheté du frais, regarde. Parce que je savais bien que j'allais me faire allumer. Ah. Allez, on enlève un petit peu de peau. Heureusement que j'ai regardé, hein. Alors, allez, on va se râper un petit peu de gingembre. Allez, je fais le tour, hein, parce que sinon je vais encore me brûler. Hop, hop. L'avantage de le faire avec la microplane, c'est que, ben, vous voyez, tous les fils restent là et ça ne va pas aller dans la préparation. Hop, voilà.
Allez, vous avez votre dose de gingembre, les filles. Bon, la préparation est bien. Je ne vais pas faire cuire plus longtemps parce que je vais garnir mes champignons. Regardez ça si c'est pas appétissant. C'est qui va se régaler ce soir? C'est Bibi. Hop, allez, on fait de la place comme ça. Ouais. Voyons voir. Une spatule creuse. Elle est pas là non plus. Ah, le retour à la maison, c'est... Et on va garnir directement les champignons. Allez, on pousse tout ça. Ce qui fait que le reste, on pourra à la rigueur le laisser aussi. Imaginez comme ça peut être bon, ça. Je me suis dit que ça devrait vous plaire. Hop. Plus les champignons sont gros, mieux c'est. Hein. À la rigueur, le reste, on va le mettre dans un petit ramequin. Parce que si vous ne voulez pas faire cette recette avec des champignons, vous pouvez tout à fait le faire directement dans un ramequin. Hein. Hop. Ou le servir comme ça pour accompagner quelque chose. Hop. Voilà. Ah, il en reste encore. Un gros là. Hop. Il faut bien lécher les doigts. Pour voir si c'est bon. Alors, j'ai pas salé parce que vous avez déjà du sel dans le lard. Hein. Donc, ça suffit pour vos artères, c'est largement suffisant. Voilà. On se met bien du comté. Alors, le comté râpé, il a été râpé évidemment avec le robot le cook. Hein. Je rappelle que le robot, il est fourni avec toutes les lames pour faire du râpé. Des carottes râpées, du gruyère râpé, du comté râpé, mais aussi tout ce qui est rondelles. Il y a 2 épaisseurs pour faire des râpés, il y a 2 épaisseurs pour faire des rondelles comme le gratin dauphinois, comme les rondelles de concombre ou les carottes. Et vous avez aussi une râpe supplémentaire, et je crois qu'on est les seuls à l'avoir pour l'instant, mais la râpe à parmesan. Donc ça, c'est aussi très pratique. Plutôt que d'acheter du parmesan, vous achetez un bon morceau de parmesan et c'est nettement meilleur. Voilà. Alors, cette fois-ci, je crois que j'ai tout mis. Garnissez les têtes de champignons avec la farce de lard pétoncle et parsemée de gruyère dessus. Mettre à chauffer pendant 10 minutes à 180 degrés. C'est juste là pour que les champignons, en l'occurrence pour nous, cuisent un peu. Donc, dans le grill, on mettra peut-être un petit peu plus de temps. Alors, je vais vous montrer comme ça. Vous allez le voir, ce sera mieux. Voilà, comme ça, celles qui veulent faire des photos, vous pouvez faire des photos. Des préparations. Voilà. Et après, eh bien, on va fermer. Sauf que, vous voyez que si je ferme là, eh bien, mon haut de grill, il va toucher. Et vous savez que moi, je n'aime pas ça. Donc, je vais mettre mon caillou ou un bouchon pour éviter effectivement que ça touche le haut. Voilà. On remet en route. De nouveau au mode manuel. Et on y va de nouveau sur 170. Hop. Alors, il faut trouver la position du couteau pour que ça ne glisse pas. Et une fois qu'on est à 270, on appuie sur OK. Et c'est parti. Oh, le gâteau, il est beau, hein. Ben voilà, de recettes, il est 18h06. J'ai dépassé un peu. Voilà, j'ai dépassé un peu. Non, 18h06. Oui, ça doit être ça. Ouais, bon, oui. Donc normalement je vous retrouve samedi soir de toute façon à 17h comme d'habitude. J'ai déjà une idée de recette qui était aussi dans cette revue là. Il faut que je trouve une recette salée d'ailleurs. Donc ce sera avec du poulet et du lait de coco et du carigos. Voilà. Le carigos, c'est un épice qu'on trouve ici. C'est un pharmacien de la région d'Auray qui a mis ce carigos
C'est une sorte de curry. Hein. Donc vous, si vous n'avez pas, vous pourrez le faire avec du curry. Mais sinon, s'il y a des personnes qui veulent un jour avoir du carigos, du vrai carigos, attention, on trouve des variantes, curry breton, machin, ça n'a rien à voir. Hein. Le curry breton, dans le curry breton, en général, vous avez un peu d'algues dedans, c'est ce qui vous fait le breton. Mais là, le carigos, c'est pas du tout ça. C'est tout à fait autre chose. Donc, s'il y en a qui en veulent, je peux toujours essayer d'aller dans les pharmacies. Ça ne se fait qu'en pharmacie, ici. Du côté de chez Christine, justement, à Moëlan, par là-bas, vous avez, je sais que la pharmacie fait le carigos. Ah ben, voilà. Mon ordinateur, il est mouru aussi. Donc, je ne peux plus vraiment vous suivre. Le petit carnet, non, parce que je vais te dire, c'est un mail que j'ai reçu et donc je l'ai déjà écrite et j'ai imprimé la recette pour pouvoir la voir. Donc c'est pour ça que c'est pas dans le petit carnet. Mais ça va être accroché dans mon petit carnet. Alors, je me suis dit tout à l'heure, peut-être que je pourrais essayer de vous faire un carnet de recettes de Noël. Mais je ne suis pas sûre vraiment d'avoir le temps. Donc, de vous regrouper toutes les recettes de Noël qu'on peut faire ensemble. On va faire un peu de chocolat. Je ne sais pas si ça vous tente de faire des petits desserts, des petites choses, des petites bouchées au chocolat. On en a déjà fait. On a fait du nougat, du vrai nougat l'année dernière. Alors, il y a peut-être des nouvelles personnes qui ont envie de voir le nougat. Dites-moi si ça vous dit qu'on fasse du nougat. Ça a beaucoup plu. Je sais que beaucoup l'ont refait derrière. Des petites bouchées au chocolat divers et variées. Voilà. Regardez en ce moment, si vous voulez faire le plein de chocolat, ils sont tous en promo, hein, les chocolats. Vous pouvez aller sur le meilleur du chef. Il y a plusieurs sites comme ça où vous avez les chocolats qui sont à 20%, 25%. Donc profitez-en, c'est le moment ou jamais. Et puis moi, le moule étoile, je vous dirai dès qu'il arrive au catalogue, parce que j'ai l'impression que vous êtes plusieurs à avoir envie de ce moule étoile. Je vous assure qu'il est super joli. Ça fait des belles parts et ça peut faire des vacherins, ça peut faire des gâteaux, mais ça peut faire des tartes, ça peut faire plein de choses. Voilà. Donc, chocolat nougat, dit Lily. Bonjour Sylvie. Tu vois Sylvie, on termine. Donc, voilà. Voilà, Muriel, elle a eu de Kaibo 12 € le kilo. C'est ça. Essayez de voir. Si vous ne trouvez pas, vous me demandez. Je vous mettrai les liens pour les endroits où vous pouvez trouver les chocolats à tarif intéressant. Voilà. Donc, écoutez, mes petits champignons, ils vont finir de cuire. Donc là, normalement, eux, ils disaient, comme ils étaient blanchis au four, c'était à peu près 10 minutes. Maintenant, moi, ce sera un petit peu plus long parce que il faut quand même qu'ils cuisent. Mais ils vont surtout cuire de la base. Et donc, mes pétoncles, elles ne devraient pas trop rétrécir. Parce que c'est ça. Si on met trop longtemps les pétoncles, après, je vais avoir un petit machin rikiki comme ça. Et voilà, c'est un petit peu dommage de payer cher des pétoncles si on n'a plus que du caoutchouc à la fin. Voilà, voilà. Donc, pour aujourd'hui, je crois que je vous ai tout dit. Vous avez, Sylvie vous a mis gentiment les ingrédients. De toute façon, vous retrouverez les photos et les recettes sur ma chaîne YouTube. Je ne vous promets pas tout de suite ce soir. Parfois, ça va vite, mais parfois, je n'ai pas tout à fait le temps. Parce que la remise en route d'une maison, voilà, ça demande un peu de travail. Mais je vais faire mon possible pour le faire le plus vite possible pour que vous puissiez avoir les recettes. Sinon, vous n'oubliez pas que sur la chaîne YouTube, je vous conseille de vous inscrire. Vous avez une petite cloche, vous cliquez dessus. De la même manière, sur mes lives, vous avez la possibilité de cliquer, je ne sais pas où, mais certaines pourront vous le dire, pour pouvoir être informées dès que je commence un live. Donc, ça peut être intéressant de ne pas les rater. Voilà, donc si vous avez des questions, vous passez en message privé. Évitez de me poser trop de questions là dans le live parce que je vais lire toutes vos questions et tout à l'heure. Mais si par hasard vous voulez m'en poser d'autres derrière, c'est perdu dans la conversation. Donc c'est très difficile pour moi de retrouver des questions après. Donc tout ce qui est question sur le financement, sur les robots, sur les grilles, ça peut être en message privé, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc les grilles de 269 à 379. Le standard peut être pris avec un deuxième plat de cuisson. Donc là, ça fait 359 et c'est très utile. Pourquoi un deuxième plat de cuisson? Eh bien parce que dans le premier, vous avez fait votre gratin dauphinois et dans le deuxième, vous allez faire votre tarte aux pommes. Le XL n'est pas fourni avec les plaques à gaufres et si vous le voulez simple, c'est 319 et avec le deuxième plat fourni, vous gagnez chaque fois à peu près 20 € en le prenant dans l'offre tout de suite, c'est 379 €. Voilà, le robot et le standard, c'est 1399, ce qui est moins cher que si vous l'achetiez
chez Boulanger et autres. D'autant plus que tous ont 5 ans de garantie. Je rappelle, 5 ans de garantie inclus. Vous n'avez rien à rajouter. Hein, voilà. Si vous voulez devenir conseillère comme moi, eh bien, je cherche du monde, j'ai besoin de développer mon équipe. Donc, je vous attends. Vous n'êtes pas obligé de travailler en live. Sachez que, bon, on doit être peut-être 2 ou 3 en France à travailler comme ça. Mes autres collègues travaillent en présentiel. Hein, donc, vont chez les gens et font des démos directement chez les gens. Une démo d'un grill ou d'un robot, c'est à peu près, un grill c'est 1 heure et c'est bon. Un robot, il faut compter 1h30, 2 heures parce qu'on utilise le grill en même temps. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. Pour les nouvelles, bienvenue parmi nous. Et puis surtout, lâchez-vous. Le but, c'est de passer un bon moment, de cuisiner ensemble. Si vous avez envie d'avoir les ingrédients pour cuisiner en même temps que moi, vous me demandez en message privé et je vous donne la liste des ingrédients avant. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. J'étais ravie de vous retrouver. Je vous embrasse très fort et je vous dis à samedi 17h. Ciao, ciao!